J'ai toujours imaginé la vie comme un long couloir avec de nombreuses portes. Et à chaque pas dans cette vie, on décide d'ouvrir une porte ou non. C'est un choix, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Mais c'est comme ça qu'on avance dans ce couloir. Je m'appelle Yann, et avec Bastien, mon ami d'enfance, on a choisi d'ouvrir une porte ensemble. C'était un voyage au Pérou. Bastien était photographe, et moi, je le guidais depuis des années à travers les Alpes. On était tous les deux des grands rêveurs, on voulait découvrir de nouvelles montagnes. On a très vite plongé dans un nouvel univers. On était surexcités. Trois pour un sol, les gros, et les petits 4 pour un sol. Ah, ça... Là-bas, on a rejoint de la famille et des amis pour randonner autour d'un massif. On allait bientôt en prendre plein les yeux. Faire le tour du massif de Huayhuash était un voyage à lui-même. On prenait notre temps à s'habituer à la haute altitude. Il n'y avait pas meilleur terrain de jeu pour un faiseur d'images comme Bastien. Au bout de quelques jours, on quitta le groupe pour continuer notre voyage. C'était étrange de se retrouver seul. Mais l'aventure semblait vraiment commencer. Après ces 10 premiers jours, on avait trouvé un hôtel dans une petite ville. C'est là que le premier phénomène a eu lieu. Ça bourre. Ça a vraiment un goût de bonbon, on nous dirait que le Red Bull. Je me suis senti aspirer violemment, comme arraché à moi-même, puis comme rejeté avec fracas. Je me suis tout de suite levé. Bastien, lui, était scotché. Je comprenais rien. J'avais beau regarder tout autour de moi, je reconnaissais rien. Et puis il y avait cet immense cratère, et cette odeur que je connaissais si bien, cette odeur d'œuf pourri, cette odeur de soufre. Il faisait si froid, le vent était glacial. On s'est très vite habillé. Pour avoir une vue dégagée, je suis parti en hauteur. J'avais cette sensation de manquer d'air, d'étouffer.
Bastien m'a vite rejoint au sommet. Au loin, on a vu quelques maisons. On est alors vite redescendu. La descente était longue. Alors on avait décidé de faire une pause. La tente installée, on s'était assis, sans arriver à dire un seul mot. J'avais terriblement mal à la tête. J'avais envie de parler à Bastien, mais je ne comprenais rien à ce qui nous arrivait. Si seulement j'avais pu comprendre à temps, l'histoire aurait été bien différente. À nouveau cette même sensation d'être arraché de la terre, comme englouti, puis recraché. Tout était là, la tente, les sacs, mais on était à nouveau dans un endroit totalement inconnu. Il y avait tellement de cairns. Ces colonnes de pierre ne servaient pas à indiquer un chemin, mais à faire fuir les mauvais esprits. On marchait sans cesse, passant vallées et cols à travers les montagnes. Des nouvelles portes s'étaient ouvertes, nous téléportant dans des endroits encore plus perdus les uns que les autres. On espérait retrouver un chemin vers la civilisation, afin de nous ramener chez nous. Les jours et les semaines passaient. On commençait à s'habituer à cette étrange aventure. La fatigue était là. On avait de moins en moins à manger. Mais le pire, c'était la soif. Tout était si sec. L'eau était si rare. Et lorsqu'on trouvait un lac, l'eau était souvent croupie. Je savais qu'il était bien trop risqué de boire ce genre d'eau. Alors, on continuait à chercher. L'eau nous obsédait. On marchait toujours, mais nous restions étrangers à ce monde, et tellement perdus dans ces montagnes.
C'était parfois très dur d'avancer. Il faut dire qu'on avait très peu de bouteilles, et donc très peu de réserves. Je me rappelle une fois en particulier où la soif était telle qu'on n'avançait presque plus. J'avais gardé précieusement un fond de soda en cas de coup dur. On s'accrochait à cette bouteille, plus précieux encore que tout l'or du monde. Se retrouver au milieu de tant d'eau, c'était juste dingue. On n'a pas hésité un seul instant. On pensait beaucoup, on se demandait où ce voyage allait nous emmener, mais on gardait espoir de trouver un jour une porte de sortie. Vers la fin, on se trouvait dans une région plus chaude et plus humide. On trouvait plus d'eau grâce à des canaux construits par l'homme. On avait fait le choix de les suivre en espérant trouver un village au bout. À chaque instant, on pouvait passer de la plus profonde des vallées au plus haut des sommets. Plus aucune porte ne pouvait nous surprendre. Jusqu'à cette dernière fois, cette dernière porte qui s'ouvrit sur ce village. T'as pas un truc à manger? J'ai faim. T'as faim? Ouais. Il me reste pas grand chose. J'ai ça. Faudrait qu'on aille faire des courses. Bah, avec ça, on va pas tenir longtemps. On va trouver une petite épicerie, je pense. Ici, ouais.
gracias. ¿Y es posible de comprar dos sublimés? ¿Sí? Sí. Un sol 50. Sí. 3 soles los dos. En discutant avec les villageois, on négociait un véhicule pour nous ramener à la civilisation. On arriva au petit matin dans une ville bien connue, Cusco. Notre porte de sortie était là, on allait pouvoir se faire rapatrier. Ah c'est bon Bastien, j'ai discuté avec la maman. Ouais. L'ambassade c'est là-bas, là, c'est le grand bâtiment blanc, il faut 5 minutes à pied, on peut y aller. Ok, super, génial. Une nouvelle porte. Étrangement, Bastien n'était pas à côté de moi. J'ai commencé à le chercher aux alentours. Il n'y avait que ces ruines, au milieu d'une immense forêt. Mais où j'étais, ça ne ressemblait en rien à ce que nous avions pu voir. Et Bastien, où était-il? S'était-il blessé après le passage de la porte? Je n'en savais rien, mais je continuais à agrandir mon périmètre de recherche. Le temps passait, je fatiguais peu à peu, et la météo changeait rapidement. L'espoir s'atténuait. Il fallait se rendre à l'évidence. Bastien n'était pas là. J'étais seul, sans affaires, épuisé. La nuit, mais surtout la pluie arrivait. Il fallait m'abriter. Alors je suis entré dans une sorte de maison. Il y avait cet espace, cette tombe. J'ai trouvé cela ironique. Je me souviens avoir sombré dans un sommeil tellement lourd, vertigineux, angoissant. Le froid me brûlait et le silence m'assourdissait. Je repensais à ma vie, tel un long couloir. Et à chaque pas dans cette vie, on découvre une nouvelle porte. Et ce n'est qu'à nous de décider de l'ouvrir ou non. Après, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière, car c'est notre futur. Beaucoup d'images traversaient mon esprit. Des souvenirs, des amis,
Mon chez-moi. Mon chez-moi. Il n'y avait aucun mot pour décrire cela. La pluie m'avait finalement rattrapé, après un saut de 10 000 kilomètres. J'avais perdu un ami, j'avais retrouvé mon chez-moi. Il existe une légende dans les Andes qu'on raconte aux enfants et aux amoureux d'aventure. Cette légende dit que des momies ont été retrouvées au sommet d'un volcan à plus de 5800 mètres d'altitude. Un temple inca existait là-haut, au milieu des cendres. L'histoire raconte que la puissance du volcan donna aux hommes la magie de créer des portes. Ces portes permettaient de traverser des espaces gigantesques en un seul instant. Elles menaient à un labyrinthe aboutissant à la dernière cité inca construite il y a plus de 500 ans. L'aventurier voulant traverser ces portes se devra d'être courageux et persévérant pour atteindre la cité du berceau d'or. La morale de l'histoire est de toujours continuer d'avancer dans un labyrinthe de choix. Ne jamais abandonner, car ne plus choisir, c'est cesser d'exister. Même si choisir implique toujours de renoncer, l'espoir demeure toujours. Il suffit d'ouvrir une nouvelle porte et de continuer à vivre. C'est l'histoire des Inca Gates. Et nous? Yannou?